Alors avant même de commencer, je vous remercie d'avoir appuyé sur la vignette de cette vidéo. Si vous avez regardé le temps qu'elle dure, cette vidéo, bah merci. Merci d'avoir le courage d'avoir appuyé dessus. Je pense que ça va être super intéressant, mais effectivement, la vidéo est un peu longue. Courage, je crois vraiment qu'il y a un maximum de valeur dans un temps relativement compact, j'espère en tout cas. C'est le troisième épisode de notre série aujourd'hui sur PAX, sur la construction de notre système d'efficience. On a déjà deux étapes derrière nous. La première étape, on a construit le système, c'est-à-dire qu'on a mis en place la base. Et donc, on a dupliqué le template de base que vous pouvez vous fournir sur Creacity/Pack. Ensuite, dans le deuxième épisode, on a commencé à jouer avec les contacts et les relations. Donc, on a appris à créer des relations entre les personnes, les entités, les galaxies et même les outils. On a été assez loin là-dedans. On a même fait fonctionner quelques petites automatisations. Je vous ai montré quelques petits trucs. Là maintenant, aujourd'hui, on va partir dans les tâches et les projets. Et j'aime autant vous dire que voilà, ça va être assez solide, ça va être assez intéressant. On va aussi parler un petit peu de gestion de projet, de gestion des tâches. On va parler de GTD, on va parler d'autres systèmes de productivité, on va dire ça comme ça. Je vais un petit peu critiquer ces différentes choses. On va essayer de choisir un petit peu son propre chemin là-dedans. Mais encore une fois, dans PAC, la chance qu'on a, c'est que toutes les possibilités sont ouvertes. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment rester dans le GTD pur et dur, c'est possible. GTD, c'est quoi? Get Things Done, David Allen, un système de productivité très connu, mais qui a qui a sa philosophie bien propre. Il faut s'accrocher parfois quand même. Hein. On pourra discuter d'autres choses comme le PPV d'August Bradley. On va vraiment prendre un petit peu tout ça, faire son mix et surtout utiliser le calendrier année complète que je développe, que je propose, qui regroupe ici 2022, 2023 et 2024. 2022 que j'ai surtout gardé pour pouvoir avoir un historique. 2023 et 2024 pour pouvoir avoir un peu plus loin dans le futur que simplement l'année prochaine. Et donc vous allez voir, on va mettre tout ça en place. On va utiliser déjà un petit peu ce calendrier complet, mais surtout, on va l'utiliser la prochaine fois dans les statistiques. Vous allez voir que là, par contre, ça va devenir assez méchant. On va faire des habitudes, du suivi, des statistiques. Ça va être waouh, miam, 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 croustillant, comme j'aime bien dire. Donc voilà, on s'y met. Je vous branche sur l'écran. Je vous montre ce que je vais faire. Cette fois-ci, contrairement au contact où j'avais été un petit peu plus vite parce qu'il y avait des choses bien précises à montrer sur les relations, ici, on va tout construire depuis le début parce que la construction même du système des tâches et projets influence la façon dont on va l'utiliser. Donc je pense que c'est vraiment important ici qu'on mette tout ça en place. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, on s'y met et vous voyez, on va avoir les projets et les tâches. Et dans les tâches et les projets, il y a tellement de manières différentes de gérer les tâches et les projets que parfois, bon, hein, on ne s'en sort pas entre Agile, Scrum, les priorités. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon process, la manière dont j'ai réfléchi cette histoire. Et puis, vous allez voir qu'à la fin, bon, hein, ça va être sympa, mais voilà, ça va quand même être assez croustillant. Je crois que c'est beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres systèmes. Mais ça implique quand même de mettre quelques petits trucs en place pour être vraiment bien comme il faut. Alors, on y va, petit à petit, étape par étape. J'ai dit que je construisais tout avec vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Alors, première chose, quand on arrive sur le système, vous avez jour, semaine, mois, trimestre et année. Pour moi, une tâche, ça se fait toujours un certain jour. Donc je vais déjà enlever les histoires de semaine, de mois, de trimestre et d'année. Il va nous rester la date et le jour. Alors j'en reparlerai la fois prochaine quand on fait vraiment le calendrier complet et les statistiques. On pourrait utiliser ici jour, qui est une relation avec la base de données des jours. La base de données des jours, encore pour rappel, c'est celle qui se trouve ici dans le calendrier. D'accord? Donc ici, on a tous les jours pour 2022, 2023, 2024, déjà reliés aux semaines, aux mois, aux trimestres, aux années et à toutes les propriétés, ce qui va nous permettre de faire du vrai reporting. C'est pour la prochaine fois, mais voilà. C'est la raison pour laquelle moi je vais utiliser ici, dans mon système, je vais utiliser jour ici. Vous allez voir que ça implique, il y a un petit défi là-dedans, il y a une petite complication là-dedans que je ne veux pas minimiser, mais qui va permettre d'aller tellement plus loin après que voilà, c'est une petite concession à faire.
ce qu'on peut avoir dans certains cas, et je vais commencer par là, et vous allez voir que je vais le supprimer juste ensuite, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que ça peut être important. On peut avoir des gens qui n'ont pas spécialement envie de travailler en projet, mais qui vont vouloir rester dans les tâches et qui vont vouloir créer des tâches parents et enfants. Alors, de mon point de vue, ce n'est pas idéal, mais je vais quand même montrer comment ça marche. On peut aussi avoir un système de tâches et sous-tâches, si on préfère. Ce que je vais faire donc, pour faire cette histoire de parents-enfants, je vais créer ici une relation de la base de données et des tâches avec elle-même. OK? Et je vais appeler ça tâche R. Et donc ici, je vais mettre ma limite à 1. Vous allez voir après pourquoi, je vais vous expliquer ça. Et je vais distinguer les relations et je vais mettre ici tâche. Vous avez vu que j'ai mis au pluriel avec tâche R. OK. Donc, ce que je vais faire avec cette histoire-là, quand c'est fait, eh bien, tout simplement, ce que ça va me permettre maintenant, je vais ici, hop, afficher cette priorité. Vous voyez que j'ai maintenant ici 2 tâches supplémentaires, celui-ci et celui-là. Et ce que ça va me permettre de faire, eh bien, tout simplement, ça va me permettre de créer ce système enfant-parent. Et donc, si ici j'ai une tâche, je vais mettre parent 1, qu'ensuite je mets enfant 1, enfant 2, enfant 3. Ce que je vais pouvoir faire, c'est relier ici enfant 1 avec parent. Et je vous rappelle qu'on peut... Hop, voilà. Ce qui veut dire que ici, et c'est pour ça qu'il y avait une histoire de R, de relation avec un S ici à tâche et ici avec un sans S, c'est que ceci maintenant, je peux peut-être le renommer parent. Et celui-là, je peux peut-être le renommer enfant. OK. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on pourrait faire aussi, dans cette histoire-ci, au niveau des tâches, c'est créer une nouvelle propriété du type état et dire, ben voilà, tout simplement, affaire en cours, fini. Voilà. Et donc, ce que j'ai avec ça, c'est que je peux mettre ça ici devant. Donc, je vais mettre ça, hop, tout devant. Et je vais dire simplement, je vais mettre les jours derrière pour l'instant. Ce que je dis simplement, c'est que ici, la tâche enfant, elle est finie. La 2, elle est finie aussi. Donc maintenant, bah, j'ai des tâches qui sont finies à l'intérieur du parent, mais qu'est-ce que je voudrais faire? Bah, c'est voir au niveau, effectivement, ici, du parent, qu'est-ce qui est fini ou pas. Et donc, je pourrais avoir ici une agrégation. Donc, je vais faire une nouvelle propriété. Agrégation. Sélectionner ici les enfants. La propriété état. Et faire le pourcentage de ce qui est complete. Modifier la propriété et mettre un petit anneau. Supprimer le nombre. Voilà. Et venir mettre ça ici. Avancement. Pomme. Et je mets ça ici tout devant. Et donc maintenant, par rapport à mon parent, j'ai ici un état d'avancement. Si je le remets en cours, ben, il n'est pas fini. Donc vous voyez que boum, boum. OK? Donc je pourrais avoir ce système-là, enfant et parent, ça pourrait fonctionner jusqu'à un certain point. Le problème, c'est que dans cette histoire, ben, il n'y a pas de projet et je préfère quand même séparer tâches et projets en 2 catégories différentes. Mais si vous voulez vraiment rester dans une seule base de données des tâches et pas avoir de tâches de projet, ma foi, pourquoi pas, si vous voulez. Voilà la manière pour y arriver. Ça m'a permis aussi de faire une première agrégation. C'est quoi une agrégation pour rappel? C'est la possibilité, grâce à une relation, d'aller chercher une autre information. Donc je rappelle que ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ma relation avec, ici, enfant, pour prendre la propriété état, celle-ci, et pour faire un pourcentage par groupe. Et donc ici, j'ai pu ensuite choisir les anneaux. Je sais que c'est quelque chose, j'ai été un petit peu vite pour le coup, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est bien expliqué dans Découvrir Notion en 3 jours, la formation gratuite que je propose sur Creacity, et qui est encore plus en détail dans le kit complet. Si j'ai été un petit peu trop vite, je vous conseille d'aller revoir ça
soit dans Découvrir Notion en 3 jours, soit dans le kit complet. Au niveau ici donc de parents et enfants, je vous l'ai dit, j'aime pas trop ça, j'utilise pas ce système. Je vous ai montré que ça existe, mais je vais le supprimer parce que de mon point de vue, c'est pas de ça qu'on aura besoin. Ok, je vais aussi supprimer ces tâches-ci pour l'instant. Voilà. Hop. Et je vais même enlever pour l'instant avancement. Vous verrez que ça va revenir sans doute tout à l'heure, mais d'une autre manière. Je vous le disais donc, tâches et projets, pour moi, ça doit être lié. Conséquence ici, évidemment, je vais créer maintenant une relation avec projet, ici. Et cette relation avec projet, ben, je vais faire une limite de 1, parce que pour moi, une tâche ne peut jamais être liée qu'à un seul projet à la fois. Et je vais l'afficher dans projet DB, et comme d'habitude, tâche, et mettre un R entre parenthèses, pour bien exprimer le fait qu'on est sur une relation. J'ajoute la relation. OK? Donc, ça, c'est fait. Ici, dans mes propriétés, maintenant, je peux afficher le projet. Voilà. Donc, ceci s'appelle projet R au singulier, puisqu'il n'y a qu'un seul projet, et c'est bien une relation vers notre projet. OK. Alors, c'est là que ça va devenir croustillant et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que dans les projets qu'on a, vous voyez que maintenant ici dans projet, j'ai bien R, j'ai bien ma tâche, je vais enlever ici quelques trucs aussi. C'est-à-dire que pour moi, un projet, ça ne se fait pas spécialement au niveau du trimestre, ou en tout cas, je vais le masquer pour l'instant. Pas spécialement au niveau de l'année, je vais le masquer pour l'instant. Un projet, ça ne se fait pas au niveau du jour, donc pour l'instant, je vais le masquer. Pas plus au niveau de la date, même si pour la date, vous pourriez utiliser éventuellement une date de début et une date de fin. Hein. Donc si je me mets ici, je peux mettre une date de fin pour le projet. Ça pourrait fonctionner aussi, mais encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce système de dates qui ne fonctionne que dans les projets ou de dates qui ne fonctionnent que dans les tâches. C'est-à-dire que les dates qui sont dans les tâches et les dates qui sont dans les projets, on ne peut pas faire un calendrier commun avec ces deux trucs-là, ça ne marche pas. Bah, c'est ça qui empêche pour moi le système d'être vraiment efficace dans Notion. J'aimerais une date universelle, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, une date universelle qui courrait à travers tous les projets. Et donc ici, au niveau de mes projets, maintenant, j'ai bien mes tâches qui sont là. Je vais enlever la date ici, parce que pour moi, elle ne sert à rien. Et je vais garder les semaines et les mois, et on en parlera après. Alors, maintenant qu'on en est là, on va créer un modèle. Pourquoi est-ce qu'on va créer un modèle? Parce que tout simplement, ça va nous permettre de rentrer des nouveaux projets et de directement créer des tâches liées à ce projet, des tâches un peu habituelles, des tâches qu'il faut toujours faire. Et donc, par exemple, pour un nouveau projet de vidéo, il y a toute une série de tâches qu'on doit faire quand on veut lancer une vidéo. Et donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord un lien. Je vais créer une vue de la table des tâches. Pourquoi je vais faire ça? Parce que comme ça, tout simplement, ici, je vais pouvoir afficher dans le projet les tâches qui sont liées à ce projet. OK. Donc pour l'instant, ce que j'ai là, c'est ma vue des tâches, celles qu'on a de l'autre côté, hein, les tâches qui sont ici. OK. Sauf que là, maintenant, ils sont dans le projet. Et qu'est-ce que je vais faire? Première chose que je vais faire, je vais filtrer ici. Je vais filtrer le projet en fonction de quoi? Eh bien, du titre du projet. Donc ici, vous voyez, il y a écrit nouveau projet vidéo, je vais filtrer avec ça. Et ce que ça va me permettre de faire, cette histoire-là, c'est que tout simplement maintenant, quand je vais créer un nouveau projet vidéo, ça va directement lier toutes les tâches qui seront ici, dans cette fenêtre, là, dans cette vue-là, à ce projet vidéo. La deuxième chose que je vais faire, je vais ajouter ici toute une série de tâches que j'avais déjà préparées. Et ces tâches-là, ce sont les tâches que je vais vouloir ajouter à chaque nouveau projet vidéo. Alors, je voudrais pouvoir le faire ici directement et ajouter directement ces tâches-là, mais ça ne fonctionne pas parce que dans Notion, ce filtre automatique, ce filtre auto-référencé ne fonctionne au départ que si c'est vide. Et puis, chaque fois que je crée un nouveau projet, je vais devoir glisser ces tâches-là ici à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai déjà montré aussi dans une des autres vidéos YouTube. Donc, si vous voulez aller encore reprendre ça plus en détail, il y a une vidéo sur la chaîne à propos de ça. Et donc, maintenant, ce que je veux encore faire, c'est filtrer. C'est trier, pardon, trier au niveau de la tâche. Vous allez voir après que ça va être utile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des numéros ici devant. C'est que ça va nous permettre de filtrer les tâches, de les trier, pardon, encore une fois, je me trompe toujours entre filtrer et trier, les trier directement. OK? Donc voilà maintenant un petit peu
mon modèle de projet vidéo qui est lié aux tâches et qui va permettre de créer ces tâches filtrées directement par projet. OK? Donc je reviens ici dans projet DB. Je peux même me remettre ici au niveau des projets. Et ce que je vais créer, c'est un nouveau projet vidéo. Et donc je vais faire ici, je vais utiliser ça. Je pourrais le mettre par défaut si je voulais. Encore une fois, c'est pas un problème. Je pourrais même le faire toutes les semaines puisque je sors une vidéo par semaine. Mais n'allons pas dans ce genre de détails là maintenant. Je vais lancer un nouveau projet vidéo. Et quand je lance un nouveau projet vidéo, vous voyez bien que ici, quand je vais prendre toutes ces lignes-ci et les ajouter, je ne vais pas supprimer le tri, voilà que toutes mes tâches qui sont là sont liées à nouveau projet vidéo. Et si je change ici, et que je dis étape 3, tâches et projets, voilà, et bien maintenant ici, toutes les tâches qui ont été créées liées à ce projet, tâches et projets. OK? Donc ça déjà, c'est pas mal. Ça nous permet déjà d'avoir quelque chose d'assez sympathique. Et si je regarde ici toutes mes tâches, elles sont toutes là. Je pourrais les afficher les unes en dessous des autres en faisant ceci. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien, c'est nickel, ça fonctionne. Bonne chose. OK. Alors, ça va, cette histoire-là, c'est déjà pas mal. Ça nous permet déjà de faire 2-3 trucs. Mais vous allez voir que directement, on va avoir d'autres petites possibilités qui vont devenir intéressantes. Et je vais revenir pour parler de ça à mon histoire ici de Agile, de Scrum et de priorité dans GTD. Alors, on peut avoir là-dessus plein d'avis différents. Et je pourrais, par exemple, ici, au niveau de mes tâches, créer une sélection qui s'appellerait priorité, pour lequel j'aurais urgent ou rapide, par exemple. J'aurais priorité 1, priorité 2, priorité 3. OK, cool. C'est ce que je fais, par exemple, dans le kit complet Notion. C'est une bonne manière de rentrer dans le système. Donc, priorité 1 en rouge, priorité 2 en orange, priorité 3 en jaune. Voilà. OK, urgent, ça pourrait me mettre en rose, mettons. Voilà. OK. Et donc, ici, je pourrais affecter à chacune des tâches une priorité. Sauf que, quelque part, quel sens est-ce que ça a d'affecter des priorités à ce genre d'histoire, puisque de toute façon, je ne peux pas faire une tâche tant que je n'ai pas fait l'autre. Donc, ici, dans mes tâches, il faut d'abord que je fasse le 1 avant de pouvoir faire le 2 ou le 3. Okay. Donc, quelque part, cette histoire de priorité, ça peut être utile quand les tâches ne sont pas dans des projets, mais si elles sont dans un projet, quelque part, voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il existe des tâches qui ne sont pas dans les projets? Il faudra qu'on en reparle, mais voilà, cette case de priorité ici, c'est pas fameux. Je pourrais même avoir, si je veux rester dans le principe un petit peu de GTD, je pourrais même avoir des trucs du style, une case à cocher du style urgent. Okay, mais encore une fois, je ne suis pas très certain que tout ça, c'est vraiment utile. Pour pousser le bouchon un peu plus loin, mon très cher Maurice, on pourrait même se demander si ça vaut vraiment la peine d'avoir ici cette colonne de statut, cette colonne d'état, avec le à faire, avec le en cours et le fini. Alors on va la garder, et on va la garder seulement parce que pour faire des statistiques plus tard, ce sera vraiment utile, mais vous allez voir qu'on va quand même un petit peu upgrader le système, on va quand même aller un petit peu plus loin avec cette histoire-là, parce que quelque part, c'est pas assez. C'est pas assez pour savoir ce qui est vraiment urgent, ce qui doit être fait, ce qui peut être pris un peu plus tard, et surtout pour dire, là maintenant c'est le moment de faire celui-ci et pas un autre. Okay, et donc on va devoir réfléchir un petit peu, on va devoir améliorer ce système-là, parce que quelque part, moi devoir cliquer sur tous ces trucs ou gérer des priorités à chaque fois, ça ne me semble pas idéal. Et même au niveau des jours, on montrera un petit peu plus tard qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'automatique avec ça et de créer tout ça et de remplir les jours au fur et à mesure. Mais ça, ce sera dans les automatisations qu'on mettra peut-être dans Apprendre Make, qui est la formation que je donne sur les automatisations et la manière de créer des liens entre Notion ou d'automatiser des choses dans Notion. Donc ici, pour l'instant, je vais mettre une date. Alors je sais que ça, c'est la partie un peu compliquée, on en reparlera la semaine prochaine, mais je vais mettre une date ici, au 25 novembre
ok, et je vais tirer cette date ici sur tout le long. Okay, comme si j'allais tout faire en une journée, ce qui n'est pas possible, on s'en rend bien compte, mais voilà. Donc maintenant, on a effectivement ces histoires-ci, on a ce projet, on a le jour, et ce qu'on voudrait, c'est créer un système un peu automatique de priorité pour qu'on sache exactement ce qu'on doit faire, pour quel jour on doit le faire, etc. Pour ça, on va avoir besoin de pas mal de petites choses. Vous allez voir, ça va venir, mais je vais remplir quand même 2-3 trucs, et je vais dire ici que ceci c'est fini, que ça c'est fini aussi. Ça va nous aider à construire notre système et à comprendre exactement comment tout ça fonctionne. Au niveau des projets, donc, je vais revenir ici, et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une agrégation. Pourquoi une agrégation? Parce que je vais vouloir avoir le statut des tâches pour savoir ce qui est fini ou pas dans le projet et savoir où j'en suis dans l'état d'avancement de mon projet. C'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec les tâches enfants et tâches parents. Mais ici, on le fait à nouveau au niveau des tâches. Donc là, la propriété qu'on va utiliser, c'est l'état. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le pourcentage qui est terminé. Et donc ici, je vais appeler ça avancement. OK. Alors, là où ça va devenir déjà un petit peu croustillant, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. Je vais juste masquer ça parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Là où ça va devenir un petit peu plus croustillant déjà, c'est que quelque part, si je sais à quel point le projet est avancé, je dois aussi pouvoir déterminer quelle est la prochaine étape. Si je sais que 1 et 2 sont finis, je dois pouvoir dire que la prochaine étape, c'est 3. Comment je vais faire ça? Alors, je vais avoir besoin d'une belle petite formule joyeuse pour faire ça. Et je vais utiliser quand même pas mal de petits concepts. Alors, allons-y à son aise. Je vais faire ça, allez, posément, on va dire. Ici, je vais commencer par utiliser, dans l'agrégation, je vais réutiliser les tâches. Et ce que je vais simplement faire, je vais compter combien de tâches il y a. Donc, ici, ceci va s'appeler nombre tâches. Très bien. OK. Alors, ce que je vais faire aussi, et là, je vais avoir besoin d'un petit calcul un petit peu savant pour ça, c'est que je vais aussi pouvoir déterminer combien de tâches sont terminées. Avant, c'était facile, parce que quelque part, on faisait ça avec des cases à cocher, et on comptait le nombre de cases cochées, le nombre de cases pas cochées, c'était fini, c'était terminé. Ici, avec le système actuel, donc avec le système ici d'état où il y a plusieurs états possibles, c'est plus compliqué à faire déjà. Ça c'est un peu compliqué, bizarrement, c'est comme ça, mais ça c'est un peu compliqué. Ce que je vais avoir besoin de faire, je vais avoir besoin de faire une petite formule pour savoir combien de tâches sont déjà terminées. Je pourrais aussi faire normalement une agrégation, et cette agrégation, elle pourrait utiliser à nouveau les tâches, et je pourrais dire au niveau de l'état, ici, des comptes par groupe et mettre complete. Sauf que avec ça, j'ai un 2 sur 8 qui n'est pas un nombre, donc je ne sais pas en faire grand-chose, c'est du texte. Okay, donc voilà, encore une fois, cette agrégation-là, elle est pas utile, elle ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une formule pour le recalculer quand même. Alors là, on part dans des maths, mais on va calculer l'étape suivante. Alors l'étape suivante, comment est-ce qu'on va calculer ça? Comment est-ce qu'on va savoir que l'étape suivante, en fait, c'est l'étape numéro 3? Pourquoi numéro 3? Parce qu'on a déjà fait les deux premières. On va utiliser déjà notre avancement. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va diviser 100 par le nombre de tâches. Okay, avec ça, on sait que chaque tâche représente 12% et demi du total. Puis, on va prendre en fait l'état d'avancement. Donc ici, je vais récupérer avancement, qui est un nombre, et je vais diviser avancement par ça, par ce truc-là. Okay, et comme ici, avancement divisé par le nombre de tâches, voilà, je vais faire fois 100. Ce qui veut dire que maintenant, l'étape suivante, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ça, plus 1. Donc, maintenant, si mes deux premières étapes sont finies, mon étape suivante, c'est la numéro 3. Conséquence ici, si je mets encore un truc en mode fini, au niveau des projets, l'étape suivante, c'est la 4. OK? Donc, jusque-là, voilà, c'est pas très compliqué, mais ça nous aide à savoir où on en est. On sait qu'on avait 8 tâches, on sait qu'on est à 37% et demi d'avancement, on sait que la prochaine étape, c'est la 4. OK, alors la prochaine étape, c'est la 4. OK, c'est laquelle la 4? Eh bien ici, maintenant, dans celle-ci, c'est là qu'on va devoir retrouver quelle est la prochaine étape. Alors, pour faire ça, ici, dans mes projets, la première chose que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette valeur en faisant une agrégation qui récupère dans le projet, qui récupère quoi? Eh bien, tout simplement, la valeur de
étape suivante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le minimum, histoire d'avoir directement un nombre, histoire de ne pas devoir le mettre en number. Alors, mon agrégation, je vais l'appeler prochaine. Hop, voilà. Et maintenant, je vais faire une formule. Une formule qui va servir à quoi? Une formule qui va servir à retrouver quelle est la bonne étape, donc l'actuelle. Quelle est l'étape actuelle? Alors, l'étape actuelle, c'est quoi? Eh bien, ici, tout simplement, je vais rechercher, je vais faire if quoi? If slice. Pourquoi slice? Parce que je vais utiliser maintenant tâche, la propriété tâche. La propriété tâche dont je vais prendre les 2 premiers caractères, au cas où il y aurait 10 étapes dans l'histoire. If prop slice égale. Égale quoi? Eh bien, égale tout simplement notre prochaine étape. Voilà. Et je dois mettre ça dans toNumber pour avoir un nombre. Si toNumber est égal à ça, alors actuel, pas maintenant. Vous allez voir qu'on va changer ça au fur et à mesure. Donc, ce que ça nous permet de faire déjà, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui est actuel? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qui est la tâche en cours? Donc, déjà, est-ce que le à faire qui est ici est encore tout à fait utile? Ça se discute déjà. Ce sera utile quand même, encore une fois, pour les histoires de statistiques peut-être. Mais en tout cas, voilà. Bon. Donc, pas maintenant, mais il y en a un qui est actuel. Ce qui veut dire aussi que, admettons, si je prends ma formule, je pourrais rajouter un petit quelque chose. C'est que déjà, je peux me dire if quoi? If état égale fini. Alors, rien. Mais par contre, si c'est pas fini, alors on regarde la tâche. Ok, donc hop, hop. Donc là maintenant on sait que c'est actuel ou que c'est pas encore le moment. Sauf que le problème c'est que ici, on est le 28 novembre aujourd'hui quand je filme, on est en retard. C'est plus qu'actuel, ça devient urgentissime. Il faut le finir, ça devient critique. Donc il va nous falloir un moyen maintenant de vérifier par rapport à ici, par rapport au jour, si de 1 c'est à faire, si c'est actuel, si c'est urgent. Donc si on veut vraiment avoir un système où on gère aussi les priorités, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Alors pour faire ça, on va avoir besoin d'abord de créer une nouvelle agrégation. Une nouvelle agrégation qui va utiliser cette fois-ci le jour, donc notre database des jours, qui va utiliser ici la date, puisque tout est relié à une date, et qui va chercher la date la plus récente. Ok? Grâce à ça, maintenant, on a la date, et je vais mettre ça ici avec un A, puisqu'il y a déjà une date dans le système. On va utiliser date A, agrégation. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir vérifier si notre tâche qui est ici actuelle, on est en retard ou pas. Pour faire ça, on est reparti ici dans notre formule. Mon actuel qui est là, on va le remplacer par un nouveau if. Mon if ici va vérifier quoi? Il va vérifier si date A est plus petit que now. Donc ça veut dire, est-ce que c'est déjà dépassé ou pas? Si c'est déjà dépassé, alors on est en retard. Sinon, c'est à faire. C'est actuel plutôt, pour rester sur le même vocabulaire. Donc ici, je peux fermer ceci. Ce qui veut dire que maintenant, cette tâche-ci, elle est en retard. Si je la mets un peu plus tard, donc si au lieu d'avoir le 25, je mets 2022, 11, mettons 30, voilà, la tâche est actuelle. Alors ici, encore une fois, un petit slide, voilà. Donc, maintenant c'est actuel, ok? C'est actuel, mais on pourrait peut-être encore aller plus loin. Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça devient critique? Est-ce que c'est vraiment urgentissime? Est-ce que ça doit être plus qu'actuel? Ça doit être prioritaire, ça doit passer avant tout le reste. Et là, on retombe dans la matrice d'Eisenhower. Est-ce que c'est urgent et important? Est-ce que c'est juste urgent mais pas important? Est-ce que c'est important mais pas urgent? Ok, je me souviens de cette histoire. Alors, au-delà du fait que c'est actuel, il y a des choses qui sont quand même plus urgentes que d'autres. Donc ça pourrait être une tâche actuelle, mais si c'est pour dans 5 jours, pas besoin de s'en inquiéter trop pour l'instant.
Ce qu'on va faire donc maintenant, c'est que pour améliorer encore notre système de priorité, on va remplacer ici le actuel. Et donc dans mon actuel, je vais refaire un if, je vais le refermer directement, je vais mettre mes deux virgules, je vais mettre ici urgent, et là, je vais juste mettre actuel. Donc voilà. Qu'est-ce qui me manque? Eh bien, il me manque ici mon if. Mon if qui est là. Je vais regarder un petit peu. Maintenant, est-ce qu'il y a moins de 3 jours entre maintenant et le moment où la tâche doit être finie? Donc je vais faire date between. Voilà. Date between quoi? Eh bien, encore une fois, toujours notre date, ici, date A, et now. Exprimé en quoi? En days. Et je vais vérifier si date between machin en days est plus petite que 3, mettons. Voilà maintenant que ma tâche, elle est urgente. C'est pas qu'elle est tellement actuelle, elle est urgente. Si par contre je repousse la date et que je mets la date un petit peu plus loin et que je mets par exemple ici 2022 12 05, eh bien c'est dans 15 jours, conséquence, c'est actuel. C'est prioritaire, enfin c'est maintenant ce qu'il faut faire, mais c'est pas urgent. Si je reviens ici à 2022 11 30, c'est urgent parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, il faut que ça soit fait vite. Pourquoi? Ben parce que j'ai dit ici que maintenant, si le nombre de jours est plus petit que 3, il va falloir y aller, quoi. S'il reste que 3 jours, s'il reste moins de 3 jours, il va falloir s'y mettre. Voilà, à mon avis, un système de priorité qui est déjà un petit peu plus solide. Alors on pourra aller encore un petit peu plus loin dans mon histoire, on pourrait faire encore quelque chose d'un peu plus croustillant, on pourrait remplir un truc qui soit encore un peu plus sympa, mais pour faire ça, ben écoute, voilà, il faudrait pouvoir faire des priorités un petit peu différentes. C'est-à-dire que ici, si c'est pas urgent, d'ailleurs je vais changer actuel et maintenant je vais pouvoir mettre priorité. Ok, maintenant qu'on a changé un petit peu et qu'on sait ce qu'on fait. Alors pour le niveau de priorité, on pourrait encore jouer un petit peu plus loin. En le mettant ici dans le pas encore, on pourrait faire un truc un peu plus crousti-crousti. Et ce qu'on va utiliser tout simplement, eh ben, c'est une formule qui va calculer un niveau de priorité en fonction de l'étape. Donc qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire d'abord prio. Donc ici, je vais écrire prio. Ok. Et puis un espace. Et puis je vais rajouter du texte. Alors comme je vais rajouter du texte, je vais faire format, parce que c'est du texte avec du texte, que je vais refermer directement. Ici, je vais ajouter un absolu parce que le calcul que je vais faire va rendre un nombre négatif, donc j'ai besoin de le mettre en positif. Absolu, c'est prendre n'importe quel nombre et le mettre sous son format positif. Donc ici, un absolu. Et puis tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma prochaine étape. Donc ici, j'ai une propriété prochaine qui est là. Et je vais retirer de ça le numéro de l'étape qui est en tête de ligne. Donc 5, B-roll, 6, montage, 7, mettre en ligne. Et pour faire ça, j'ai besoin de slice. Slice qui va utiliser quoi? Ben, la tâche. 0 et 2 pour prendre les deux premiers chiffres. Et vous voyez, il me dit c'est pas un nombre. Ok, c'est pas un nombre. Donc qu'est-ce que je fais? To number. Hop. Et je referme ici une parenthèse pour que tout soit en ordre. Et là, maintenant, eh bien, on a urgent. C'est la tâche actuelle. Et puis après, 1, 2, 3, 4. Donc ça va permettre éventuellement de faire d'autres choses si vous voulez faire vraiment un système de priorité où il n'y a pas urgent, mais vous mettez juste des priorités dans l'ordre. Okay, voilà un niveau de priorité qui me semble plus intéressant, plus croustillant, plus utile, parce que maintenant, quelque part, et ça on le mettra sur le panneau de contrôle plus tard dans le processus, ce qu'on pourrait faire par exemple, c'est créer ici une vue. Une vue quoi? Une vue liste. Une vue liste qui va utiliser quoi? Tâche. Voilà. Dans laquelle on va filtrer au niveau des priorités pour que priorité soit urgent. Et là, on n'a plus que les tâches qui sont vraiment urgentes, c'est-à-dire ce qui est à faire. On pourrait faire, selon le même principe, un truc avec en retard. On pourrait faire un peu tout ce qu'on veut.
Mais voilà une manière assez simple, à mon avis. Ici, il n'a pas pris en liste, il l'a remis en table, mais si je le mets en liste, ce n'est pas un problème. Voilà, la liste des tâches qui sont vraiment prioritaires. Ce qui veut dire que si on a plusieurs projets, eh bien ici, ça peut se faire, ça peut se montrer d'une manière assez simple. Et on peut même ici afficher au niveau de la propriété le projet, si ça rend les choses un peu plus lisibles. Hop, voilà. OK. Ça implique pas mal de choses, ça permet pas mal de choses. OK. Alors maintenant que tout ça c'est fait, on peut faire un petit peu de nettoyage. On peut ici masquer ceci, on peut masquer ça. OK. Et on peut mettre la priorité ici devant. Alors moi j'aime bien garder quand même un système de table en premier, j'aime bien que ce soit comme ça. Je sais qu'on peut filtrer, trier beaucoup plus, etc. La seule chose que je ferai quand même encore ici éventuellement, c'est un groupement par projet. Voilà, ok. Et on peut enlever les groupes vides si on considère que toutes les tâches doivent absolument faire partie d'un projet. Ok. Alors on est déjà à 48 minutes de vidéo ici. Je pense que c'est pas mal, c'est complet, c'est assez solide. Et si on veut gérer ces tâches avec un certain niveau de priorité quasiment automatique, je pense que c'est le truc à faire. Ici, par exemple, si je remets fini, boum, c'est ça qui devient urgent. Si je change la date, mettons le 2 décembre, hop, voilà, ça redevient actuel. Vous voyez aussi que cette tâche-là, maintenant, elle est liée à ce jour-là, à cette semaine. Vous voyez un peu le truc. Je vous rappelle à quel point c'est un peu un système de folie parce que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin plus tard quand on va faire les statistiques. Mais donc voilà ici, au niveau de mes tâches et de mes projets, une manière assez souple de travailler. Au niveau des projets, évidemment, on a aussi ces histoires de dates, et ça, on en reparlera avec les statistiques. On verra un petit peu plus ce qu'on peut faire de ce côté-là la prochaine fois, quand on travaillera au niveau des stats, des métriques, des objectifs et de tout le reste. Ok. La prochaine étape, c'est que normalement, les tâches sont quand même affectées à certaines personnes. Autant dans Scrum et dans Agile, on n'est pas spécialement obligé d'avoir un chef de projet. Autant chaque tâche doit quand même être affectée à une personne. Conséquence ici, on va ajouter une propriété du style personne et on va mettre affectation. Voilà. On va se mettre quelques tâches pour moi. Boum. Et encore une fois, je peux faire ça comme ça. Revenir ici. Voilà. Donc ça peut être utile et ça va être utile surtout dans notre petite recherche de tableau ensuite, hein, de panneaux de contrôle. Et puis, ce qu'on va faire surtout, c'est que tout ça, le but, c'est pas spécialement de l'avoir seulement ici au niveau des tâches dans le panneau de contrôle. Le mieux, ce serait de l'avoir ici. Alors, vous voyez, j'ai mis quelques exemples, je vous ai fait quelques propositions. Comment est-ce que c'est composé, cette histoire? Première chose, remarquez comment j'ai utilisé cette fois-ci les cards. Donc, la vue galerie pour fonctionner avec cette histoire-là. Pourquoi est-ce que j'utilise la vue galerie? Parce que pour moi, c'est celle qui est la plus esthétique, la plus facile, la plus simple à mettre en place. J'aime pas trop, sur le panneau de contrôle en tout cas, la vue table, avec toutes ces lignes, les colonnes, les trucs, c'est souvent trop chargé. J'aime moins la version liste au final, parce que dans la version liste, dès qu'on essaye de faire une liste, on est souvent très serré. Donc vous voyez qu'ici, je suis bien, je vais me mettre ici, là en dessous, et je vais essayer de refaire celle-ci, mais en vue liste, vous allez voir que ça ne fonctionne pas super. Donc je vais faire une vue, je vais choisir une vue liste. Cette nouvelle vue va être sur les tâches. Je vais faire une nouvelle vue liste des tâches. OK. Je vais enlever le nom de la base de données et je vais terminer. Pourquoi c'est pas idéal? Bon, alors regardez déjà, il y a une différence dans la taille des caractères. Je trouve que ça prend beaucoup de place. Mais en plus, j'ai aucun autre renseignement. Et si j'essaye de mettre un nouveau renseignement, donc je mets dans les propriétés et je mets par exemple, justement le niveau de priorité, ce qu'on a dit tout à l'heure, ou si je mets la date, voilà, en fait, je le vois plus. Je le vois plus parce que quelque part dans ma liste, j'ai besoin d'avoir vraiment beaucoup de place en largeur pour que ça fonctionne. Je trouve ça un peu dommage. Je comprends pas bien pourquoi la liste peut pas être un peu plus propre que ça, un peu plus ramassé que ça, un peu plus petit que ça. Même si je regarde ici, modifier la propriété, il n'y a pas d'option pour rendre cette disposition un peu plus petite. Même ici dans disposition, je ne sais pas le faire non plus. Je trouve que la différence de taille de caractère entre ici la vue galerie telle qu'elle est là
Et la liste des tâches, ça me paraît un peu fort. Et donc ici, je peux aussi supprimer ceci. OK. Alors maintenant, on peut continuer à réfléchir un petit peu à cette histoire. J'ai mon panneau de contrôle et vous voyez, il y a tous ces boutons nouvelle page. Je trouve ça un petit peu dommage. Personnellement, j'aime pas trop ça parce que sur le panneau de contrôle, je trouve que c'est pas l'endroit pour rajouter des tâches. Mais il y a une fonction très simple pour se débarrasser de nouvelle page ici. C'est en fait de verrouiller la page. Ce que vous devriez de toute façon faire pour votre panneau de contrôle. À un moment ou l'autre, votre panneau de contrôle, surtout si vous l'utilisez en équipe, ce panneau de contrôle, il vaut mieux le verrouiller. Et donc si je verrouille, voilà, tout d'un coup, je n'ai plus le gros bouton ici pour ajouter des nouvelles tâches. Et là, je trouve que franchement, comme ça me semble plutôt propre. Ici, j'ai mes tâches en retard. Là, j'ai les tâches qui sont affectées à moi, qui me sont affectées. Et puis ici, j'ai la liste des projets. Alors, comment est-ce qu'on peut paramétrer ça? Comment est-ce qu'on veut faire ça? Première chose, ici, je vais redéverrouiller la page pendant quelques minutes. Et je vais ici utiliser un filtre. Et ce filtre, c'est quoi? C'est pour dire toutes les tâches dont la priorité est critique. C'est le nom qu'on a donné à nos tâches qui sont en retard. C'est de priorité critique. Ok, donc ça, c'est très simple. C'est pas un grand problème. Elles sont ensuite, en plus, triées ici par ordre 300, mais ça, peu importe. Ici, au niveau de « à moi de faire ça », ce sont mes tâches à moi. Et là, il y a un petit filtre qu'on peut mettre en plus. Vous voyez que pour l'instant, j'ai mis priorité n'est pas vide. Mais en plus, ce que je vais dire, c'est que cette tâche, je vais ajouter un filtre pour dire au niveau de l'affectation, contient moi. Contient moi, ça veut dire sont affectés à moi. Et donc, regardez ici, maintenant, au lieu d'avoir 5, 6, 7, 8, j'ai l'étape 5, 6 et 8. Plus la 7, puisque la 7, elle n'est pas affectée à ma petite personne. OK? Donc ça, je vais enregistrer pour tous. Au niveau de la liste des projets, là, encore une fois, pas grand-chose à dire. Pas de filtre, pas vraiment de trucs. J'essaye juste d'afficher tous les projets qui sont là. Voilà, quelque chose d'assez simple, d'assez propre, là encore. Et là, encore une fois, si je verrouille la page, hop, tout d'un coup, mes trucs de filtre, là, disparaissent, etc. Je peux encore les avoir ici, mais quelque part, ça reste très propre. Et pour moi, ça, c'est une présentation qui est assez clean, au niveau, en tout cas, de ce qu'on peut faire au niveau des tâches et un tout petit peu des projets, même si on ira plus loin un peu plus tard. Ok, ça ne nous empêche pas d'utiliser notre menu, ça ne nous empêche pas de vraiment voir ce qui se passe au niveau des cartes. Ça se passe assez bien, c'est assez simple. Je rappelle quand même d'où j'ai pris ça, donc je redéverrouille, voilà. Et je viens me mettre ici sur une des vues. J'ai bien utilisé la disposition en galerie. Je n'ai pas affiché le titre. Je n'ai pas utilisé un aperçu de carte. J'ai pris la petite taille ou la moyenne taille, ça dépend un peu la case ici. Et l'ouverture des pages se fait en centré. Je pourrais aussi choisir de l'afficher directement en pleine page. C'est un choix, c'est une possibilité. Donc voilà quand même comment au niveau des tâches, on peut encore améliorer assez bien le système. Dernière petite chose ou dernière petite subtilité au niveau des tâches, on peut ou pas avoir des tâches qui ne sont pas affectées à un projet et on peut ou pas avoir des tâches qui ont une date ou pas de date. Ah, alors là, on retombe dans cette réexplication ou cette vision de GTD, pas GTD, de matrice d'Eisenhower, de tout ce qu'on veut au niveau de la gestion des tâches. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans un débat sans fin dans ce genre d'histoire-là. Mon but, c'est pas de vous enfermer dans un système, c'est de vous montrer un peu tout ce qui est possible et ce que ça peut changer. Admettons ici que je crée une nouvelle page. Une nouvelle page, c'est-à-dire une nouvelle tâche. Et je vais mettre ici tâche sans projet et sans date. Mais je vais quand même affecter cette tâche à moi, c'est quand même moi qui dois le faire. Okay, donc vous remarquez qu'ici, il n'y a pas de date, il n'y a pas vraiment de priorité, mais il y a écrit actuel. Pourquoi actuel? Parce que si ce n'était pas actuel, il faudrait supprimer la page et puis c'est tout. On supprime la tâche. Oui, je sais, on pourrait l'archiver. Oui, je sais, mais non. Faisons simple. Si la tâche, elle est actuelle, elle est actuelle. Si elle n'est pas actuelle, elle est supprimée. Si c'est une tâche qui n'a ni projet, ni date, et qu'en plus il ne faut pas faire, il faut la supprimer. Ok? Donc il n'y a pas de prochain, il n'y a pas de machin, il y a un état à faire. Ok. Où est-ce que je pourrais mettre ça ensuite alors sur mon panneau de contrôle? Où est-ce que je pourrais poser ça ici au niveau de cet écran-ci? Eh bien, vous voyez que
À partir du moment où c'est affecté chez moi, ça se met ici. C'est à moi de le faire. Maintenant, est-ce que vous voudriez faire une catégorie supplémentaire, un groupe supplémentaire? Et par exemple, on pourrait alors enlever ici la liste des projets et faire une ligne complète uniquement sur les tâches et puis faire plus bas, par exemple, quelque chose au niveau des projets. Ça, encore une fois, ça vous appartient. Mais vous voyez que cette tâche qui n'a ni projet ni date, mais qui m'est quand même affectée, apparaît quand même ici. Elle est ici dans le filtre. Voilà. Alors évidemment, le problème, c'est que cette tâche-là ne pourra jamais être en retard. Elle risque d'être oubliée. Elle risque de descendre dans les bas-fonds du truc. C'est un peu à vous de voir maintenant comment ça fonctionne, ça. Comment est-ce qu'on va gérer cette histoire? Bon, voilà. Je resterai quand même assez parcimonieux avec l'usage des tâches sans projet et sans date. Surtout que moi, je suis un assez grand fan du time blocking. Alors, je sais que dans TickTick, on peut très bien faire des tâches, effectivement, ou dans Todoist, ou dans n'importe quel programme de tâches, d'ailleurs. Hein. Donc, mon avis personnel, c'est que j'aime pas trop ça. Mais d'un autre côté, pourquoi pas? De mon point de vue, quand on a une tâche, il faut essayer de lui mettre une date. Il faut même éventuellement essayer de lui mettre une heure, parce que le time blocking, c'est ça, et que je suis un assez grand fan du time blocking. Mais je ne veux pas, encore une fois, vous enfermer dans mon système ou dans ma manière de penser. N'empêche que vous l'avez ici, elle est disponible, elle est là. Faites-la, utilisez-la, et quand elle est plus actuelle, quand elle est terminée, eh bien, tout simplement, vous la passez en fini, et à ce moment-là, elle est supprimée de ma liste ici, et on n'en parle plus, c'est fait, c'est emballé. Bon. Autre chose au niveau de cette histoire-là, est-ce que, et ça a été mis en place récemment par les équipes de Notion, est-ce que ici, au niveau justement des propriétés, est-ce que ici, on peut ajouter l'état et est-ce que ça fonctionne? Alors, encore une fois, un des avantages d'utiliser le mode galerie, c'est que effectivement ça fonctionne. Je peux le faire. Et donc ici, si je passe celle-ci en fini, et bien déjà, elle est plus en retard et en plus, elle disparaît de là. Et donc là, encore une fois, si vous êtes dans un système où vous verrouillez, encore une fois, je vous conseille de le faire, hein, où vous verrouillez votre panneau de contrôle, ça laisse quand même la possibilité de venir ici et de le faire comme ça. OK. Mais si votre page est verrouillée ici, vous ne pouvez pas le faire comme je viens de le montrer juste avant. Voilà, il faut bien qu'il y ait des petits désavantages ou en tout cas des discussions sur certains points. Ça n'empêche que vous pouvez toujours venir ici et faire ça, c'est quand même pas non plus l'enfer. Autre chose, au niveau des tâches, toujours, même si on parle plus des projets, une petite possibilité aussi qu'on a au niveau des projets, si j'ouvre ce projet-là ici, je vais l'ouvrir en grand, vous voyez que mes tâches ici, elles sont là. Ce que je pourrais faire aussi, c'est afficher ces tâches un petit peu autrement. Je pourrais afficher ici ces tâches, ici, comme une section de page. Regardez bien, donc pour l'instant c'est là, hein, on est bien d'accord. Je pourrais les affecter ici, les afficher comme section de page. Regardez ce que ça donne. Ça donne ici mes différentes tâches qui sont là comme ceci. Et je pourrais, à ce moment-là, en plus, venir mettre ici l'état. Et à ce moment-là, encore une fois, aussi au niveau de tâches et projets, assez haut sur ma page, je pourrais là aussi gérer ces petites choses-là et dire ce qui est fini ou pas fini. Ok? Je rappelle qu'entre-temps, tout ça se met toujours à jour. C'est ici à faire. Mais si je retourne du côté des tâches en elles-mêmes, voilà, le prochain urgent à faire, il est ici. Il s'est mis à jour. Encore une fois, tout ça fonctionne bien. Alors, au niveau des automatisations qu'on va pouvoir mettre en place aussi, il y a quelque chose qui va être intéressant. Vous avez vu que ici, j'ai rajouté encore le petit bout de code qu'on a mis pour les priorités. Cette automatisation, elle va être intéressante, surtout si on veut qu'au niveau des jours, on puisse avoir aussi les semaines, les mois, les trimestres, l'année, même éventuellement la date qui soit déjà pré-remplie. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Tout simplement, je prends une automatisation dans Make, et Make va faire quoi? Va regarder s'il y a quelque chose de nouveau au niveau des tâches. Donc ça, c'est cette base-ci, hein, on fait quelque chose de nouveau au niveau des tâches. Ensuite, si c'est lié à un jour dans JourDB, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher ce jour dans la database des jours. Okay, et donc, on va regarder ici directement, on va chercher directement un database item, un item de database, lequel? Eh bien, celui qui est ici dans notre première base.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la même tâche, je vais retourner dans la tâche et je vais rajouter à cette tâche toutes les informations que j'ai au niveau du jour. Et comme tous les jours sont liés aussi à l'année, au mois, à la date, au trimestre et à la semaine, au moment où je vais lancer ce scénario-là, il va récupérer la tâche qui est là, il va récupérer le jour. Ce jour-là est lié à semaine, mois, trimestre, année et date. Et donc, il va remplir ici tous les champs en une fois, de manière automatique, ce qui va nous permettre encore après de pouvoir faire la prochaine fois encore plus au niveau du reporting et au niveau de notre template année complète. Alors, on y va, on lance le scénario. Je vais d'abord mettre ici Choose Where to Start, je vais mettre All, comme ça il va récupérer tous les items et on est parti. Voilà ce que ça donne. On a bien maintenant ici, par rapport aux dates qui sont là, on a la bonne semaine, on a le bon trimestre, la bonne année, le bon mois. Et donc, quand on va vouloir faire encore un petit peu plus au niveau du reporting et au niveau des statistiques, eh bien, cette petite automatisation-ci va nous permettre justement de garder un petit peu tout ça bien compact et que si je veux faire un reporting du mois, bah, ce sera lié à ce mois-là et j'aurai toutes les tâches ici. Donc, par exemple, si je viens sur le mois qui est ici, je vais venir dans sa page. Si je regarde ici, les jours, eh bien, il y a les jours-ci dans le mois, mais surtout, ici, voilà toutes les tâches de ce mois-là. Et donc là, on devient vraiment plus efficace au niveau du reporting parce que toutes les tâches de ce mois-là, elles sont dedans, elles sont présentes, elles sont disponibles. Et là, au niveau du reporting, on va aller beaucoup plus loin que ce que Notion permet normalement. Une dernière chose que je veux vous montrer, c'est que dans Apprendre Make, que vous pouvez aussi avoir avec Creabo, la formule d'abonnement qui vous permet d'avoir accès à toutes les formations vidéo, que ce soit sur Notion, sur Make ou sur Power Apps, et dans le futur sans doute Airtable, Coda, etc. Eh bien, dans Apprendre Make, donc, vous avez une série d'automatisations pour, par exemple, sortir vers Todoist ou vers To-Do ou vers n'importe quelle gestion de logiciel de tâches. C'est à peu près la même chose tout le temps. Et donc, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Quand on a une nouvelle tâche dans Notion, eh bien, on crée une tâche dans Todoist et on renvoie à Notion l'ID de cette tâche. Comme ça, on peut faire une synchronisation dans les deux sens. Parce que dans l'autre sens, quand on a ici quelque chose qui se passe au niveau de Todoist, on récupère la tâche. Donc, ce qui se passe au niveau de Todoist, ça peut être tout simplement une tâche qui est mise à jour ou qui est terminée. On peut la renvoyer, on peut récupérer cette tâche, récupérer la variable et mettre à jour dans Notion la tâche qui était liée à cette tâche dans Todoist. Et donc, on peut comme ça fonctionner dans les deux sens. Quand une tâche est complétée dans Todoist, ça revient dans Notion. Quand une nouvelle tâche est créée dans Notion, on l'envoie vers Todoist et on rajoute l'ID de la tâche Todoist dans Notion, histoire de garder un lien entre tout ça. Donc, si vous préférez vraiment utiliser un logiciel externe pour gérer vos tâches, que ce soit Todoist, To-Do, Tasks, voilà, c'est possible. Avec Make, on peut faire pas mal de choses. Et si jamais il y a un scénario qui vous manque, quelque chose que vous voulez avoir en plus, bah, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de rajouter ça à Apprendre Make, la formation pour pouvoir apprendre à automatiser, à lier des applications entre elles qui normalement n'ont pas de lien, comme ici par exemple Notion et Todoist, il n'y a pas un pont qui est clairement établi, mais grâce à Make, on peut faire comme ça des enchaînements d'actions dans différentes applications, histoire d'automatiser les choses, histoire de vous faciliter le travail et de l'accélérer. Et donc, encore une fois, cette histoire, elle est disponible avec Creabo, l'abonnement no-code, qui vous donne accès à Notion, à Make et à Power Apps pour un montant ridicule par mois. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limite. Tu commences quand tu veux et tu t'arrêtes quand tu veux. Il n'y a pas de durée obligatoire. On paye par mois et puis c'est fini. C'est un montant mensuel. Et donc voilà, si vous voulez tester ça, je vous conseille même éventuellement d'utiliser le petit code ABO qui fonctionne vachement bien et qui vous fera une petite réduction pendant les 3 premiers mois. Ça va vous coûter 10 € par mois, c'est moins cher que Netflix et vous allez apprendre à mon avis plus de trucs. Voilà, alors encore une fois je m'appelle Vince, je vous remercie d'avoir regardé cette longue vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de commenter, de partager et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt, merci et au revoir.